Minuit, l'heure de la délivrance et de la percée. Minuit n'est pas une heure ordinaire. C'est un moment stratégique où le ciel et l'enfer s'affrontent, où les ténèbres tentent d'étouffer les destinées. Mais c'est aussi l'heure où Dieu libère son peuple. Il a frappé les premiers-nés d'Égypte à minuit. Exode 12, 29. Il a ouvert les portes de la prison pour Paul et Silas à minuit. Actes 16, 25, 26. Si ta vie est enchaînée, si tout semble bloqué, ne dors pas à minuit. Lève-toi et prends possession de ta délivrance. La louange est ton arme secrète. À minuit, tu ne viens pas supplier. Tu viens régner avec Christ. Lorsque Paul et Silas ont chanté, les fondements de la prison ont tremblé, les chaînes sont tombées. Ta louange à minuit brise les forteresses de l'ennemi, elle ouvre des portes fermées, elle renverse les décrets sataniques contre ta vie. Peu importe tes douleurs, loue Dieu dans la tempête et regarde comment il change ton histoire. Prépare-toi à la bataille. L'ennemi veut t'épuiser, t'endormir, te distraire, mais toi sois sage. Dors un peu plus tôt, lève-toi vers 23 heures et entre dans la présence de Dieu avec puissance. Que ta chambre devienne un autel d'adoration. Danse, chante, proclame la fidélité de Dieu. À minuit, tu n'es pas une victime, tu es un guerrier du royaume. Déclare avec foi, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Psaume 27, 1. Cette nuit peut être la nuit de ton miracle. Lève-toi et adore. Pendant que d'autres dorment, que ta louange monte comme une offrande pure. Alors, comme à Jéricho, les murailles tomberont, comme pour Pierre, les chaînes s'ouvriront. Minuit est ton heure de gloire. À minuit, je me lèverai pour te louer, à cause des jugements de ta justice. Psaume 119, 62. Seigneur Tout-Puissant, en cette heure de puissance, je t'exalte et je te loue, car tu règnes sur ma vie. Que toute prison spirituelle soit ébranlée, que toute chaîne soit brisée par le feu de ton esprit. Là où se trouve ton trésor, là aussi sera ton cœur. La Bible enseigne que la femme est un trésor précieux dans la vie de son mari. Jésus lui-même a honoré les femmes, et l'Écriture nous rappelle « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Matthieu 6, 21. Un homme qui chérit sa femme, qui la respecte et la valorise, démontre non seulement son amour, mais aussi son obéissance à Dieu. Là où se trouve ton trésor, c'est là où est ton cœur. Si un homme considère sa femme comme un trésor, il l'aimera, la protégera et en prendra soin avec bienveillance. La femme qui craint Dieu, qui honore et respecte son mari, mérite d'être traitée avec amour, dignité et attention. Trop d'hommes négligents, méprisent ou brisent le cœur de leur épouse, oubliant qu'une femme qui prie pour son mari est un bouclier spirituel pour sa maison. Lorsqu'elle intercède en silence, elle élève son foyer devant Dieu. Lui faire du mal, l'humilier ou la mépriser, c'est s'opposer à cette grâce divine. La parole nous exhorte. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5, 25. Christ a aimé l'Église au point de se sacrifier pour elle. C'est ainsi que chaque homme devrait aimer et honorer sa femme. Toutefois, valoriser une femme ne signifie pas accepter l'irrespect ou l'injustice. Une femme qui respecte, soutient et honore son mari mérite d'être élevée aux yeux de tous. Un homme doit être fier de sa femme, la chérir, l'encourager et la couvrir d'amour. Ce qui est fait en secret, même si personne ne le voit, Dieu le voit. Celui qui brise le cœur d'une femme fidèle brise le cœur de Dieu lui-même. Maintenant prions. Seigneur Tout-Puissant, donne aux hommes un cœur rempli d'amour et de sagesse pour honorer leurs épouses comme tu nous l'enseignes. Aide chaque mari à comprendre la valeur de sa femme et à la traiter avec respect et douceur. Que les foyers soient remplis de paix, de grâce et d'amour divin. Dieu voit ton humiliation et ton rejet. Lorsque les gens t'ignorent, t'insultent, se moquent de toi et te rejettent, ne te décourage pas. Dieu voit tout et il connaît la douleur que tu ressens. Il est le Dieu de justice et rien ne lui échappe. Jésus lui-même a été rejeté et méprisé par les hommes, mais cela n'a pas empêché l'accomplissement du plan divin dans sa vie. Car l'Éternel est un Dieu de justice.
Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Ésaïe 30, 18. Accepte et garde le silence. Ne cherche pas à te justifier, ne combats pas par la chair. Accepte avec foi, non pas comme une fatalité, mais comme une preuve que Dieu travaille en secret pour toi. Laisse-le agir, car il sait comment élever ceux qui se confient en lui. La Bible dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » 1 Pierre 5, 6. Ceux qui te méprisent aujourd'hui verront demain la gloire de Dieu sur ta vie. Un jour viendra où Dieu te relèvera. Tant que Dieu est sur son trône, ton histoire ne restera pas la même. Un jour viendra où ceux qui t'avaient ignoré chercheront ta présence. Ils voudront t'honorer, te présenter comme leur ami. Car Dieu aura changé ta situation. Il renverse les circonstances et élève qui il veut. Il change les temps et les circonstances. Il renverse et il établit les rois. Daniel 2, 21. Garde la foi, car ce jour viendra, et lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Pourquoi pleures-tu? As-tu oublié qui est ton Dieu? Rappelle-toi du Dieu d'Israël, celui qui a brisé les chaînes de l'esclavage en Égypte. Lorsque Pharaon croyait être invincible, Dieu s'est levé pour défendre son peuple. Par sa puissance, il a envoyé les 10 plaies, ouvert la mer Rouge et écrasé l'armée ennemie. Ce même Dieu, celui qui a transformé l'impossible en témoignage de gloire, est encore à l'œuvre aujourd'hui. Si tu es dans la vallée de la détresse, souviens-toi. Dieu entend ton cri et il agit en ton nom. Ce n'est pas fini, car Dieu a le dernier mot dans ta vie. Ne laisse pas tes larmes te voler ta foi. Le même Dieu qui a ouvert la mer pour Israël ouvrira un chemin pour toi. Il te dit aujourd'hui, ne crains pas car je suis avec toi. Tes batailles sont entre les mains du Tout-Puissant, et il ne perd jamais. Lève-toi avec confiance, car ton histoire n'est pas une histoire d'échec, mais de victoire. Garde ton cœur fixé sur lui, car il fera infiniment plus que ce que tu demandes ou imagines. Maintenant fais cette prière avec foi. Seigneur des armées célestes, toi qui as délivré Israël avec puissance, je viens à toi aujourd'hui. Agis avec la même force dans ma situation. Brise les murs qui m'entourent, ouvre des chemins là où il n'y en a pas, et renverse tout ce qui s'oppose à ta volonté dans ma vie. Je proclame ta victoire, et je déclare ta fidélité sur moi. Merci de me rappeler que je ne suis jamais seul, et que tu es mon Dieu, hier, aujourd'hui, et à jamais. Seigneur Père éternel, je viens à toi les mains levées et le cœur ouvert. Je reconnais que tu es le Dieu qui délivre, le Dieu qui pourvoit, et le Dieu qui ne faillit jamais. Agis puissamment dans ma vie, Seigneur, comme tu l'as fait pour Israël. Écrase mes ennemis, ouvre des chemins là où il n'y en a pas, et montre-moi ta gloire. Je proclame que tu es mon refuge et ma force. Merci, Seigneur, pour ton amour inébranlable et tes promesses qui ne faillissent jamais. Jésus est la vie, la paix et la joie. Bien-aimé, si tu n'as pas la vie, sache que Jésus est la vie. Jean 14, verset 6. Si tu ressens un vide, si ton cœur est troublé, Jésus est ta paix. Jean 16, verset 33. Et si la tristesse t'envahit, souviens-toi que Jésus est ta joie. Psaume 16, verset 11. Il est l'agneau de Dieu. Jean 1, verset 29. L'unique sacrifice qui ôte le péché du monde. Mais il est aussi le lion de la tribu de Juda. Apocalypse 5, verset 5. Celui qui a triomphé de la mort et du séjour des morts. Ne t'inquiète plus. Ton Rédempteur est vivant et il combat pour toi. Fais-lui confiance et persévère dans l'adoration. Parfois, tu peux être tenté de te demander « Seigneur, combien de temps encore ?» Mais n'oublie pas, Dieu agit toujours en son temps parfait. Il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Philippiens 4, verset 6. Lorsque tu pries dans le secret, lorsque tu adores en silence, sache que ton Père te voit et te récompensera au moment opportun. Matthieu 6, verset 6. Le ciel prend note de chaque larme, chaque soupir, chaque sacrifice. Garde un cœur pur et humble. Le Seigneur élève qui il veut, quand il veut. Ne sois pas jaloux de la bénédiction des autres.
Si ta sœur se marie, si ton frère prospère, réjouis-toi avec eux et bénis le Seigneur. Il est écrit: Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Romains 12, verset 15. En bénissant les autres, tu ouvres la porte de ta propre bénédiction, car Dieu n'oublie personne. Il a des plans de bonheur pour toi aussi, Jérémie 29, verset 11. Alors adore, loue, persévère. Fixe les yeux sur Jésus, et il te surprendra par son élévation au moment parfait. Amen.